Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo qui va parler de l'organisation des données et de la sauvegarde de ces données sous Windows 10. Alors, je prends comme exemple Windows 10 parce que c'est mon système d'exploitation. Si vous cherchez des conseils sur d'autres OS, Linux, macOS, etc., les concepts généraux que je vais présenter dans la vidéo marcheront aussi, mais les trucs et les logiciels utilisés ne fonctionneront probablement pas. Voilà, désolé, mais ce ne sera pas la vidéo qui répondra à vos soucis si vous avez ce type d'OS. Alors, moi je suis un utilisateur de Windows 10 depuis très longtemps, je suis un utilisateur de Windows même de manière générale depuis très longtemps, et j'ai connu pas mal de déboires, des pannes logicielles, des pannes matérielles, des problèmes de driver, des choses comme ça, qui m'ont fait mettre en place un tas de petites astuces pour améliorer le stockage de mes données et de mes logiciels sous Windows. C'est ce que je vais vous partager, ce que je vais vous présenter. Ça ne se veut pas être exhaustif, ça ne se veut pas être complet, c'est ma technique pour stocker les données que je vous partage. Alors l'objectif de cette vidéo, pour que ce soit clair depuis le début, c'est tout simple, c'est de vous expliquer comment même avec un seul disque dur, l'un ou l'autre, SSD ou disque dur à plateau, même avec un seul, vous pouvez réorganiser les données qui se trouvent dessus, de manière à segmenter sur votre disque dur ce qui est données OS, donc ce qui est installation de Windows et quelques applications que vous avez installées, de vos autres applications, et donc de faire en sorte qu'en cas de problème quelconque, on verra, je vous listerai plus tard les problèmes possibles, eh bien, vous puissiez vous formater tout simplement la partition système et réinstaller votre système d'exploitation, et vous dire que vos données sont déjà au bon endroit, déjà ordonnées dans une autre partition, peut-être même, et on verra dans les vidéos futures, sauvegardées ailleurs, sur un autre disque, et donc vous pouvez y aller, vous pouvez réinstaller, et vous ne risquez pas de perdre de données, et en même temps, vous n'avez pas besoin de passer des heures à essayer d'extraire votre disque dur et faire des sauvegardes. Voilà la raison pour laquelle je vous propose cette vidéo. Voilà, maintenant que les choses sont claires, je vais partir de la base, et c'est la raison pour laquelle depuis tout à l'heure je balade ces deux petits disques. C'est déjà de quoi vous partez pour comprendre vers quoi vous devez aller. Alors, dans votre ordinateur, vous avez très probablement un disque dur, un de ces deux types-là, donc vous avez soit un disque dur mécanique, hard disk drive, donc disque dur à plateau, soit un disque dur non mécanique, un disque dur électronique à puce mémoire, donc un SSD, un solid state drive. Donc vous avez l'un ou l'autre, et vous en avez peut-être plusieurs. Donc ça c'est la première chose à analyser et à détecter sur votre machine, savoir si vous avez plusieurs disques durs, et je vais vous montrer comment le faire. Alors, rapidement, parce que j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur les disques durs, les différences fondamentales entre ces deux technologies. Les disques durs à plateau, ce sont des disques durs qui peuvent avoir des débits quand même assez élevés. Malgré tout, étant donné qu'il y a une tête qui se balade sur les plateaux pour aller chercher des données sur des plateaux en rotation, vous avez des temps d'accès qui sont relativement importants. Et également, vous avez, étant donné que c'est une technologie assez ancienne, éprouvée, et maintenant qui est facile à faire, on va dire, même si c'est beaucoup de technologie, vous avez des prix au gigaoctet qui restent tout à fait abordables. De l'autre côté, vous avez les disques durs SSD, disques durs mémoire, qui contiennent des puces mémoire de différentes qualités, qui permettent d'avoir des débits plus ou moins élevés, des temps de réponse qui sont en général toujours très bons, par contre qui sont beaucoup plus chers à fabriquer, et donc plus chers à l'achat. Voilà, donc en gros vous avez deux technologies, l'une SSD est géniale pour y stocker un système d'exploitation ou des applications qui ont besoin de temps d'accès vraiment faible, l'autre, le disque dur à plateau, est bien pour stocker un OS, mais il y a mieux, ce disque dur là, mais vous pouvez tout à fait mettre un OS dessus, c'est peut-être même ce que vous avez déjà dans votre ordinateur portable par exemple, et puis par contre qui est très très bien pour faire le stockage de données, puisque le coût au gigaoctet est quand même beaucoup moins important que ce type de disque. Alors, ici je vous présente une version 2 pouces et demi des disques durs, mais dans votre PC de bureau, vous aurez très certainement du 3 pouces et demi. Alors maintenant que je vous ai présenté les types de disques que vous pouvez avoir dans votre ordinateur portable, ordinateur, etc., pour les tablettes, je précise, vous avez très certainement l'équivalent d'un SSD, mais c'est un petit disque directement la puce mémoire qui va être soudée sur la carte mère de votre tablette, donc partez du principe que vous avez l'équivalent de ce disque. Voilà, donc maintenant que vous avez bien compris ça, il va falloir identifier éventuellement ce que vous avez sur votre machine. Alors, dans Windows, vous avez, en faisant clic droit sur l'icône Windows, gestion du disque. La gestion du disque va tout simplement vous emmener vers la découverte de votre matériel. Donc vous voyez ici que mon Windows 10 m'indique que je dispose de deux disques physiques,
disque 0 et disque 1, et d'un lecteur de CD qui se trouve être un lecteur de DVD, Blu-ray également. Alors, il ne faut pas confondre, et vous pouvez le voir ici, une partition, ma partition C qui contient mon système d'exploitation Windows 10, ma partition E qui contient du stockage, etc., avec la notion de disque. Un disque, donc un disque de ce type-là, ce n'est pas ces deux points, ce n'est pas des deux points. Sur un disque physique, vous pouvez avoir plusieurs partitions. Chaque partition est un espace de stockage sur le disque, espace de stockage autonome que vous pouvez supprimer, que vous pouvez modifier, sur lequel vous pouvez stocker des données, qui peut avoir un type prédéfini. Donc là, vous voyez les types prédéfinis sur une partition système Windows, qui est une partition principale, avec fichier d'échange, vidage sur incident, etc. Donc ça, ce sont des partitions. Et sur un disque physique, donc vous pouvez avoir plusieurs partitions. Alors maintenant, ce qu'il va falloir aussi déterminer, c'est quel est le type de disque. Donc est-ce que c'est un disque SSD, est-ce que c'est un disque HDD, associé à ces disques. Alors pour le faire, moi je vais dans clic droit propriété, et vous voyez ici le nom du disque. Alors, il suffit ensuite, si vraiment vous ne savez pas de quoi vous êtes équipé, d'aller chercher sur internet. Moi par exemple, je vois SanDisk Ultra 2 960, si je vais sur internet, je tape ce texte-là, je trouverai que c'est un SSD. Donc mon disque 0 est un SSD. Donc de la même manière, si je choisis mon disque 1, je fais à nouveau propriété, je vais voir une succession de lettres et de caractères, donc WDC, WD 6400, AAKS, etc. Et en cherchant ça sur internet, on va faire l'expérience avec celui-là. Donc si je tape WDC, WD 6400, AAKS, on va me dire que c'est un Western Digital Blue, 7200 tours, 16 mégas de cache. Et donc c'est un disque dur à plateau. Voilà, donc ça vous permet déjà d'identifier de quoi votre machine Windows est équipée. Alors, je parlais de Windows 10, c'est aussi valable pour d'autres versions de Windows, bien évidemment, Windows 8 et les versions antérieures. Voilà, donc ça c'était la première étape. On a maintenant identifié pour chaque disque quel est le type de technologie associé. Alors, il est très probable, dans la machine dont vous disposez actuellement, sauf si vous connaissez déjà le sujet et que vous l'avez un petit peu modifié, que vous allez avoir l'un ou l'autre et pas les deux. Donc vous allez avoir soit un disque dur mécanique, donc disque dur au plateau, c'est le plus probable, vous allez avoir ça, soit si vous avez un ordinateur portable un peu haut de gamme, ou une petite tablette, vous allez avoir du disque type SSD logé dedans. J'espère que vous avez pu identifier quel type de disque vous avez. Alors disque au singulier si vous avez que l'un des deux, disque au pluriel. Quelle que soit votre situation, je vous conseille donc l'astuce suivante qui va être de séparer en deux, donc en deux partitions distinctes, votre disque. Maintenant, si vous avez deux disques durs, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que j'ai fait ici. Vous prenez votre disque SSD et vous lui mettez une partition système pour y stocker dessus votre système d'exploitation, quel qu'il soit d'ailleurs. Et en deuxième disque, vous branchez votre disque dur mécanique et vous lui créez une partition sur laquelle vous allez stocker vos données personnelles, donc documents, photos, vidéos et les jeux vidéo. Voilà, et en ayant deux disques, vous avez vraiment la situation idéale. En ayant un seul disque, vous avez une situation qui ne va pas être tolérante à beaucoup de pannes, mais qui en tout cas sera tolérante à des pannes logicielles. Ensuite, et on verra dans des vidéos futures, vous avez la possibilité de redonder ces disques avec du RAID, et vous avez la possibilité, évidemment, de faire des sauvegardes de ces disques sur d'autres machines, NAS, disques durs USB, etc. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo future. Très souvent, ce qui va arriver, quand vous recevez votre machine, c'est que vous allez dans la configuration que moi j'ai ici. Vous allez avoir une seule partition, ou peut-être deux ou trois à la manière de cette section-là. C'est-à-dire que vous allez avoir un espace réservé au système d'exploitation Windows, votre partition principale Windows, et éventuellement une partition de récupération si le constructeur de votre machine a prévu un espace de récupération pour restaurer votre PC. Mais en gros, vous allez avoir que ça. Et ce qui veut dire comme conséquence que sur une partition, donc sur quasiment l'intégralité du stockage de votre disque, vous allez y mettre, en tant qu'utilisateur, vous allez y mettre non seulement votre système d'exploitation, mais aussi vos données personnelles, vos applications, vos jeux, voilà, ça va vos photos, vos vidéos, enfin tout, vous allez tout mettre dans une seule partition. Même si en soi c'est pas un gros problème, ça a un effet un peu embêtant, c'est-à-dire que si vous avez une panne matérielle de votre disque dur, de toute façon, vous perdrez l'intégralité de ce que vous avez sur le disque. Donc ça va rien changer. Par contre, si vous avez une panne logicielle, c'est-à-dire que si votre système d'exploitation, pour une raison quelconque, a un souci,
vous attrapez un virus, ou vous avez un problème de driver qui fait que vous n'arrivez plus à démarrer, etc. Vous allez être embêté parce que sur le disque dur, vous avez toutes vos données, qu'il va falloir extraire le disque dur pour pouvoir les récupérer, et ça va être un petit peu compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est de partager en plusieurs espaces votre disque dur à la manière de ce que j'ai fait ici. Donc ici, vous avez mon disque dur principal, on va ignorer mon disque dur 1. Vous avez mon disque dur principal, j'en ai réservé une partie conséquente, 250 Go, pour le système d'exploitation, et je me suis offert le luxe de me créer deux autres partitions, qui s'appellent donc lecteur E et lecteur F, qui vont me permettre de stocker des données qui ne seront pas localisées dans la partition principale Windows. Alors qu'est-ce que ça donne quand on observe l'explorateur de fichiers? Bien ça donne ça. Donc vous avez ici mon premier lecteur C qui se trouve être mon système d'exploitation sur SSD, donc sur le disque 0. Ma deuxième partition qui s'appelle E, qui est mon stockage SSD, donc qui me permet de stocker des données de volume conséquente puisque j'ai 312 Go disponibles, mais toujours sur SSD. Et j'ai une partition encore de 330 Go qui est mon montage sur lecteur SSD. Et à côté de ça, j'ai branché un deuxième disque dur dans mon ordinateur, sur lequel j'ai laissé l'espace complet disponible, et j'ai 596 Go sur un disque dur à plateau, un disque dur de ce type-là, pour le stockage de mes données personnelles. Alors c'est, je crois, ce vers quoi vous devez tendre si vous avez une machine de bureau, un ordinateur, une tour, si vous voulez, et ce vers quoi vous devez essayer de tendre si vous avez un ordinateur portable. Donc, la première étape, ça va être de partager votre disque en deux parties. Et alors pour ça, je peux vous conseiller quelques applications que je vais noter sur la vidéo en surincrustation et que je vous mettrai en lien donc dans la description de la vidéo. Vous avez, moi j'utilise des applications de chez Paragon qui sont vraiment très bien. Je vous en montre que 3, juste 3 pour éviter déjà de vous submerger par les informations, mais aussi pour éviter de vous en présenter une que vous puissiez faire votre choix. Donc moi personnellement, mon application préférée que j'utilise depuis des années, elle vient de chez Paragon, et c'est alors j'utilise la suite, donc c'est une des applications de la suite, mais c'est Partition Manager, que je trouve vraiment très très bien faite, très efficace, elle ne m'a jamais fait défaut, elle fonctionne très très bien. Un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est l'application de EaseUS, je ne sais pas exactement comment on prononce la marque, mais en tout cas c'est Partition Master, qui fonctionne elle aussi très très bien, qui a l'avantage d'avoir une version gratuite, enfin en tout cas une version avec un essai gratuit, donc qui peut être assez sympa à utiliser. Et puis sinon dans le monde du libre, vous avez Gparted, qui est aussi une très très bonne application qui vous permet quasiment de redimensionner tous les types de systèmes d'exploitation, de file system disponibles, et qui est aussi très très fiable. C'est celle par défaut sur beaucoup de distributions Unix et Linux. Voilà, et donc l'objectif, une fois que vous avez ces applications-là, ça va être tout simplement, dans la mesure du possible, si votre disque dur bien sûr n'est pas intégralement rempli, ça va être de réduire la taille de votre partition C, et de vous créer au moins une deuxième partition sur le même disque physique, une deuxième partition de données. Alors, une fois que ceci est fait, il va falloir maintenant en tirer parti. Alors, je vais passer sur mon explorateur de fichiers, et puis je vais vous expliquer comment en tirer parti. Donc, par défaut, sous Windows 10, vous avez un ensemble de répertoires. Donc, vous avez documents, images, musique, téléchargement, vidéo. Tout ça, ce sont des répertoires plus ou moins virtuels, qui vous permettent de classifier vos données. Et j'espère que vous les utilisez parce que c'est assez pratique pour tout ce qui est indexation, pour tout ce qui est aussi organisation de vos données. Ça permet de savoir exactement où placer ces données, le système d'exploitation, donc vous aiguillant vers les meilleures places possibles pour stocker vos données. Le problème, c'est que par défaut, ces répertoires-là pointent sur le disque C. Le disque C, qui est peut-être le disque sur lequel vous avez votre SSD, donc qui coûte le plus cher au gigaoctet, qui est très efficace, donc comme je le disais, pour stocker les applications du système d'exploitation, mais qui n'est peut-être pas le plus adapté pour venir y stocker vos photos de vacances, vos jeux vidéo,
sauf certains qui vont peut-être tirer profit d'un SSD, et des choses de ce type-là. Alors c'est la raison pour laquelle je vous conseille de déplacer les répertoires qui se trouvent là. Alors ça, c'est pas très compliqué, Windows le fait de base, vous faites un clic droit par exemple sur Documents, Propriétés, et vous allez avoir ici un onglet qui s'appelle Emplacement. Dans Emplacement, en fait, il vous dit par défaut que normalement vous vous trouvez dans C:"Document". Et vous voyez que moi j'ai déplacé ce répertoire-là, donc en appuyant sur le petit bouton ici qui s'appelle Déplacer, et vous pouvez choisir une autre destination qui se trouve être une autre partition de votre PC. Et moi j'ai choisi de tout déplacer sur D qui est, si vous vous rappelez, la liste de mes partitions qui se trouve être mon disque à plateau, mon disque dur, mon HDD. De manière à ce que tous mes documents soient stockés sur un deuxième disque dur. Donc ça c'est l'idéal si vous pouvez vous le permettre. Disque dur qui ne coûte pas cher, qui a énormément de capacité de stockage. Donc vous choisissez le disque, vous faites sélectionner, et à partir de maintenant, Windows va utiliser ce type de disque pour stocker vos données. Alors de la même manière, vous pouvez le faire pour images, donc vous faites de la même manière, propriété, emplacement, vous pouvez changer l'emplacement, etc., sur musique, téléchargement, vidéo, et compagnie. Donc vous allez vous retrouver avec un disque dur D, qui va contenir un répertoire qui s'appelle Documents, un répertoire qui s'appelle Images, Musique, Téléchargement, etc. Donc vous voyez maintenant que ces dossiers système gérés par Windows sont maintenant déplacés sur une autre partition. Alors, l'objectif de déplacer sur notre partition, je le reprécise parce que je vais être très clair sur la raison pour laquelle je vous incite à le faire, il est très simple. Si jamais vous avez, à un moment donné, dans l'histoire de votre machine, une panne logicielle quelconque, vous faites un Windows Update, ça rate, et puis pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous appliquez des drivers et tout part en vrille, vous prenez un virus, etc. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose qui va se passer si vous ne le faites pas, si vous avez une partition unique, c'est que vous allez être obligé de sortir le disque de votre machine et de trouver un moyen de le brancher sur notre machine pour aller récupérer les données. Si c'est comme une hygiène de vie en fait, si dès le départ vous vous forcez à déplacer vos données, à les mettre au bon endroit, c'est-à-dire ailleurs que sur votre partition OS, eh bien, si jamais vous avez une telle panne, vous aurez peut-être l'angoisse de vous dire peut-être que j'ai raté mon coup et que peut-être il y a quelques données qui se trouvent au mauvais endroit. En particulier, il y a un dossier extrêmement critique qui se trouve dans C utilisateur Guillaume, parce que je m'appelle Guillaume évidemment. Voilà, donc ce répertoire-là sur le disque, la partition C est extrêmement critique, mais mis à part ce répertoire-là, je n'ai besoin, en cas de panne de Windows, de ne faire une sauvegarde d'aucun autre document. Donc ça me permet très facilement de me dire, si vraiment j'ai une panne, et je vous renvoie vers la vidéo de la mise à jour Creators Update de Windows 10, sur laquelle la mise à jour ne voulait pas passer, eh bien j'ai pris la décision de réinstaller Windows 10 parce que ça faisait 5 ou 6 ans que je ne l'avais pas fait. Donc je l'ai réinstallé, je ne me suis pas inquiété, j'ai fait copier-coller dans mon disque dur de données, j'ai formaté, j'ai réinstallé, je savais que je n'avais rien perdu, j'ai même pas eu besoin de faire une quelconque sauvegarde. Donc c'est vraiment l'objectif, la raison pour laquelle je vous propose cette vidéo, c'est parce que ça va vous faire gagner du temps, et c'est un prérequis, je pense, pour derrière faire de bonnes sauvegardes de vos données. Alors je souhaitais aussi vous donner un deuxième exemple d'utilisation, juste pour vous justifier pourquoi ça peut être intéressant pour vous de le faire, que ce soit sur 2 partitions ou mieux sur 2 disques, c'est Steam. Alors Steam, c'est donc l'application qui vous permet de jouer à des jeux dématérialisés. Alors Steam, étant donné que les jeux sont dématérialisés, va télécharger les jeux et les stocker dans des dossiers. Pour vous rendre dans les dossiers qu'utilise Steam, il suffit d'aller dans Steam, Paramètres, Dossier Steam, et vous allez voir ici qu'il y a la notion de librairie Steam, donc c'est-à-dire c'est un répertoire que Steam va utiliser pour stocker les données de vos jeux. Donc les données, c'est-à-dire le jeu en lui-même, il y a aussi les fichiers de sauvegarde, des choses comme ça. Le problème, c'est, on revient toujours au même, c'est si vous avez un SSD, ça peut être intéressant déjà de ne pas stocker vos données de jeu dessus. Alors ça va être embêtant pour certains jeux, et c'est pour la raison pour laquelle Steam propose d'avoir plusieurs librairies de jeux, suivant si vous voulez les mettre vraiment sur votre SSD ou sur un autre disque. SSD parce que si vous avez des jeux extrêmement gourmands en texture, etc., donc qui nécessitent des chargements un peu intensifs, ça peut être intéressant de les laisser sur un SSD, mais si vous avez des jeux qui sont très volumineux ou beaucoup de jeux installés, ça peut être intéressant de les déplacer sur votre HDD, ce qui va vous économiser un petit peu d'argent, et puis c'est beaucoup plus simple d'avoir des très gros volumes de stockage, des 2 Tera par exemple, là-dessus, alors que là,
Moi j'ai un SSD de 512 gigas et c'est déjà extrêmement cher à l'achat. Voilà, donc Steam vous permet de le faire, je vous montre Steam, mais c'est vrai pour Origin, c'est vrai pour Uplay, et c'est vrai aussi quand vous installez un jeu. L'autre avantage aussi de le mettre dans une autre partition, pas forcément dans un autre disque, si vous n'en avez pas la possibilité, mais au moins une autre partition de votre disque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour vos photos, vos vidéos et compagnie, c'est que si jamais vous avez une panne de système d'exploitation, eh bien vous réinstallez votre système d'exploitation sur votre partition C, votre partition D ayant changé, vous avez juste à rebrancher votre librairie dans Steam. Une fois que vous avez réinstallé l'application Steam, il va reconnaître automatiquement tous les jeux qui étaient présents, et donc vous pouvez jouer instantanément, sans avoir besoin de retélécharger du contenu, sans avoir besoin de vous resynchroniser avec le cloud Steam, pour ramener vos dernières sauvegardes. Voilà. Donc c'est une reprise quasiment instantanée de l'état dans lequel vous étiez avant votre manipulation. Voilà, donc dans la suite de vidéos que je vais faire qui vont vous emmener progressivement vers de la sauvegarde de données, etc., c'était la première vidéo qui vous a permis normalement de mieux comprendre mon point de vue concernant le stockage de mes données personnelles, donc comment je fais avec un disque, avec 2 disques, pour mieux organiser les données afin qu'elles soient à une place qui me permet facilement de savoir quoi sauvegarder, quand sauvegarder, est-ce que c'est important de sauvegarder ou pas. Donc j'espère que c'était clair, je ne suis pas allé dans le détail de tous les points parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Étant donné que j'ai prévu dès maintenant une deuxième vidéo mais qu'elle n'est pas tournée, n'hésitez pas à me poser vos questions, donc en commentaire. S'il y a des points que vous voulez voir abordés, en particulier des points que vous ne maîtrisez pas et que vous aimeriez avoir en détail pour pouvoir aller plus loin. Et puis sinon, je partirai dans une deuxième vidéo sur la sauvegarde de vos données, puisque maintenant que vous avez identifié vos données, vous les avez mis à un endroit facilement localisable, et bien il va s'agir de prendre ces données et les sauver, et on va parler dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une sauvegarde. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo, et merci de l'avoir vue. Au revoir.